Tutto parte dal 7 ottobre. Il 6 ottobre il Medio Oriente era una zona di convivenza pacifica. Tout part du 7 octobre. Le 6 octobre, le Moyen-Orient était une zone de coexistence pacifique avec quelques tensions sporadiques. Puis Hamas a déclaré la guerre et tout s'est effondré à partir de là. Vous voulez encore nous raconter cela? Voulez-vous oublier que les habitants de Gaza avant ce 7 octobre devaient demander la permission à Israël pour entrer et sortir de la bande? Voulez-vous oublier les violences systématiques en Cisjordanie où l'armée israélienne escorte les colons pour leur permettre de voler les terres aux Palestiniens? Voulez-vous oublier Netanyahou qui en 2019 affirmait « Il est dans l'intérêt d'Israël de financer Hamas ». C'est ce que disait Netanyahou. Et vous voulez utiliser ces mots pour dire que je justifie le 7 octobre? Allez-y, allez-y, de toute façon les niveaux de bassesse politique, morale et intellectuelle que vous atteignez, vous tous, classe dirigeante italienne et européenne, vous condamneront comme complice d'un massacre, d'un génocide et d'un crime inhumain. Vous, ministre Tajani, première ministre Meloni, et oui, le ministre qui était assis à vos côtés auparavant, Salvini, qui a serré la main de Netanyahou alors qu'il tuait et affamait des enfants. Proprement vous. Mais regardez, vous êtes en bonne compagnie, hein? Parce que commençons par ça. La marque de l'infamie retombera aussi sur les États arabes qui expriment leur solidarité avec le peuple palestinien, mais uniquement en parole, car ils doivent donner à leurs opinions publiques l'illusion d'une proximité avec la Palestine, mais en réalité, personne ne se soucie vraiment des Palestiniens. C'est un fait. La Jordanie et l'Égypte continuent leurs relations diplomatiques et économiques avec Israël, comme si de rien n'était. Le Qatar joue sur plusieurs tableaux. D'un côté, il héberge Hamas. De l'autre, il offre un avion à Trump qui veut transformer Gaza en Las Vegas sur le cadavre des enfants. L'Arabie saoudite avec son prince Ben Salman, utilise cette situation dans une optique anti-iranienne pour dominer le Moyen-Orient. Le peuple palestinien est destiné à mourir, abandonné par tous, même par ses propres frères. Et pourquoi cela arrive-t-il? Parce que la proximité n'a rien à voir là-dedans. La proximité religieuse non plus. Ici, il y a une question énorme, dévastatrice de classe. Parce que les Palestiniens sont une gêne pour le monde entier. Économiquement, ils ne servent à personne. Ils n'ont rien à offrir en échange, sauf leur vie, que vous contribuez à anéantir. Pour convoquer l'ambassadeur israélien, vous avez attendu qu'il y ait des coups de feu tirés en l'air contre des diplomates. Bravo, bien sûr, mais pour 60 000 morts, vous ne l'avez pas convoqué. Pour 20 diplomates, oui, évidemment diplomates. Pour 60 000 morts, non. Tant pis, nous continuons ici notre débat télévisé mesquin, où on voit des choses incroyables. Par exemple, on donne des consignes aux pauvres caméramans du Tour d'Italie. Si jamais ils tombent par hasard sur un drapeau palestinien, on leur dit « Non, non, enlevez l'image, enlevez l'image ». Pendant ce temps, on continue à motiver un réarmement de 800 milliards d'euros en Europe, sous prétexte qu'il faut gagner une guerre pour les valeurs de liberté et de démocratie. Les valeurs de liberté et de démocratie. Avez-vous le courage d'utiliser ces mots quand tout cela se produit? Alors qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Regardez, nous ne sommes pas des héros. Nous sommes simplement des personnes qui voient ce qui se passe. Et nous devons prendre conscience qu'il sera extrêmement difficile, presque impossible, de sauver le peuple palestinien face à la réalité du pouvoir mondial. Mais nous ne devons pas nous résigner. Nous ne devons pas accepter, d'abord nous, occidentaux, d'être décrits comme les assassins de l'humanité. Nous ne devons plus accepter de voir l'Occident assimilé à cette partie du monde qui exploite, colonise, transforme les valeurs morales et les valeurs de liberté en un étendard changeant au gré des jours. C'est nous qui devons nous rebeller contre tout cela.
Ce que vous devez faire politiquement, on vous l'a répété plein de fois. On vous le redit aujourd'hui. Reconnaître l'État de Palestine. Rappeler notre ambassadeur en Israël. Reconnaître officiellement la sentence de la Cour pénale internationale de La Haye contre le criminel génocidaire Netanyahou. Ne plus vendre d'armes à Israël. Ne plus vendre d'armes à Israël. Le 8 juin prochain, vous ne devriez pas renouveler l'accord militaire avec Israël. Voilà ce que vous devriez faire, mais vous ne le ferez pas. Même si vous le faisiez maintenant, la question serait « Pourquoi à 60 000 morts? Oui, mais à 59 000, non. Quelle est la différence? Et regardez ce que vous devriez faire pour votre conscience, moi je ne sais pas. Vous devriez avoir le courage d'aller voir Alam al-Najjar, la pédiatre palestinienne qui, pendant qu'elle travaillait à soigner des dizaines, des centaines de milliers d'enfants chaque jour souffrants, est rentrée chez elle, a cherché désespérément à sauver Rivan, l'un de ses fils, en suppliant les secouristes. « Donnez-le-moi, je m'en occupe !» Rivan était déjà mort et à cet instant précis, elle n'avait même pas encore compris que ses 9 autres enfants étaient également morts. Le 10e, Adam, lutte entre la vie et la mort. Vous devriez avoir le courage d'aller voir la doctoresse Al-Najjar et lui dire ce que vous nous dites depuis 2 ans. Docteur, nous sommes consternés, mais rappelez-vous que tout a commencé le 7 octobre. Nous sommes désolés, mais la bombe qui a tué vos 9 enfants était celle de la seule démocratie du Moyen-Orient. Demandez-lui si elle cachait un terroriste d'Hamas à la maison. Et si elle répondait qu'elle déteste Netanyahou et Israël, répondez-lui « Attention, docteur, vous alimentez ainsi l'antisémitisme. » Et si elle criait que vous êtes complice d'un génocideur, expliquez-lui que, techniquement selon vous, ce n'est pas un génocide, parce que la planification systématique n'est pas exactement celle d'un génocide. Et osez lui dire que ses enfants, Yahya, Rakan, Rasla, Yubran, Yves, Rivan, Sidine, Lukman, Sidra, sont des dommages collatéraux. Mais vous ne le ferez pas. Saviez-vous ce que vous ferez? Si son frère Adam survit miraculeusement, vous le jugerez pour toute la haine qu'il aura envers vous. Vous le jugerez. Concluez, honorable. Dites que nous sommes exagérés quand nous arborons les drapeaux palestiniens, quand nous hurlons dans les rues génocide. Aujourd'hui, nous ne hurlons pas, nous ne crions pas. Aujourd'hui, nous prononçons 2 mots à voix basse. Juste murmurer. Comme ça, vous ne pourrez rien dire. 2 mots à partir desquels doit repartir toute une partie du monde qui ne veut plus voir cette horreur. Palestine libre.